Marc-André Grenon purge depuis mardi une peine de prison à vie pour le meurtre de Guylaine Potvin, commis il y a 24 ans. On voit sa famille ici qui a pu tourner une page, mais qui remonte à un quart de siècle. C'est pas des farces quand on y pense. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc-André. Bon, on veut revenir, et ça m'a frappé quand j'entendais les deux détectives, maintenant à la retraite, qui se sont penchés là-dessus, qui ont travaillé, qui ont probablement tout fait ce qui était possible à l'époque, essayer de comprendre. Mais là, on se dit, la science a triomphé. Oui, exactement. C'est vraiment le triomphe de la science parce qu'en 2000, on avait trouvé de l'ADN sur la scène de crime dans l'appartement de Guylaine Potvin, mais il ne correspondait à personne. Comme disent les policiers, il n'y avait pas de signature. C'est-à-dire que si l'ADN qu'on trouve n'existe pas déjà dans les banques, bien, c'est pas écrit dessus à qui ça appartient. Ben oui. Alors, il faut attendre, il faut trouver d'autres moyens d'enquêter. Alors, c'est ça, les policiers devaient compter sur d'autres techniques. Mais évidemment, la science a évolué. Et les banques d'ADN privées, là, vous savez, ce qui est très populaire, Ancestry, tous ces trucs-là. Savoir si on est irlandais ou japonais. Là, oui, relié à qui. Oui, et ça a beaucoup aidé parce que ça s'est beaucoup bonifié avec les années. Et en plus, ici, le laboratoire de sciences judiciaires a mis au point une technique de recherche en fonction du chromosome Y. Il ne faut pas que je me trompe, parce que Y, c'est ce qui détermine les hommes. Alors, avec ça, ils ont fouillé dans plein de banques et ça les a menés progressivement à des noms de famille, dont celui de Grenon. Et ils avaient un Marc-André Grenon qui était un suspect à l'époque. Alors, ils ont, avec toutes sortes de recoupements et toutes sortes de techniques d'enquête, ils ont fini par l'épingler. Bon, donc la famille Grenon a un certain nombre, a une pièce ou une signature dans l'ADN qui fait que c'est des Grenons. Puis il doit y avoir quelqu'un qui avait laissé son ADN dans des banques privées, là. Bon, très bien. L'autre chose maintenant qui est étonnante, et ça, je me souviens pas très rarement d'avoir vu ça, peut-être une fois, c'est que le jury se retire pour prendre en considération l'affaire et revient une demi-heure plus tard avec la décision. Une demi-heure. Record absolu. C'est un record absolu? Record absolu. Je me demandais. OK. Bien oui, j'ai parlé à plein d'avocats qui ont fait des tonnes de procès devant jury. Ils étaient tous renversés. On n'a jamais vu ça. Moi, le plus vite que j'ai vu, c'était 1h30. C'est ça. Et c'était renversant. 90 minutes, c'était ici au Québec. O.J. Simpson, ça avait pris 1 heure. Mais ça, c'était ailleurs. Et puis, il y avait autre chose derrière ça. Mais ça, ici, au Québec, record absolu, ça veut dire qu'ils n'ont même pas discuté. Ils sont 12, ils rentrent dans une salle, il faut qu'ils élisent un président ou une présidente de jury. Ça prend 3 minutes. Ça doit prendre une couple de minutes. Là, ils s'assoient et techniquement, ils passent au vote. Bon, est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce que quelqu'un a un doute? Je dis n'importe quoi, je fabule. Mais une demi-heure. Et une demi-heure plus tard, ils ont envoyé une note au juge. Nous sommes prêts à rendre jugement. Et le juge a donc fixé l'heure à 17 heures pour que les gens aient le temps de se rendre au palais de justice. Jamais vu quelque chose d'aussi rapide. Ah oui, je comprends. Bon, l'autre chose qui m'a également frappé, c'était les mots du juge à l'égard de cet accusé, de cet homme qu'on verra peut-être plus jamais en liberté, là. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que... À qui il a dit ça? Est-ce que ce gars-là, il s'en va en tôle là, pour une éternité, à vie, bon. Mais il disait ça pour la famille. Pourquoi il a tenu ça, ces propos-là? Les juges passent des commentaires, c'est assez habituel, mais de cet ordre-là, pas vraiment. Ils font en général pas une tirade. Quelques mots. Ce juge-là a un peu... Disons que tout était dans le ton. Parce qu'on le sait, les juges parlent par leur jugement, puisqu'ils ne peuvent pas donner d'entrevue, ils n'ont pas de tribune. Alors, c'est sûr qu'ils s'adressent à la population, ils s'adressent aux gens qui étaient dans... Ils s'adressent à l'accusé. Mais par leurs commentaires, ils parlent à tout le monde. Il a un peu, dépassé les bornes, ont dit certains avocats, parce qu'il avait un ton un peu emporté. Tout le long du procès, il a été extrêmement neutre, impartial, ce que son rôle lui commande de faire. Mais là, il s'est emporté. Alors, c'était un peu... ça faisait plaisir aux gens qui étaient dans la salle d'entendre ça, bien sûr, parce que c'est ça qu'eux auraient voulu dire à l'accusé. Mais le juge, il n'est pas là pour personnifier le peuple. Le juge, il est là à titre d'institution. Alors, il faut faire attention au ton qu'on emprunte. Je sors un peu du texte. C'est pas matière à appel, ça, des propos comme ça? Ça n'affecte pas le jugement, la décision du jury? Non, justement pas. Mais les avocats de défense un peu sensibles diraient... Visiblement, son idée était faite. Donc, son idée était faite avant. Est-ce que ça a pu teinter les instructions qu'il a données au jury? Mais je ne sais pas s'ils vont aller...
dans cette voie-là parce que, entre vous et moi, la preuve était assez béton. Voilà, c'est pour ça que ça nous ramène à la première question. Oui, il faudrait trouver l'ADN. d'autres motifs d'appel. Très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Je rappelle que vous êtes là à 11h30, naturellement, 11h30. tous les jours, aujourd'hui, Ça fait peur demain. quand vous avez dit 11h. Non. Mais on ne sait jamais. On pourrait vous devancer, là. Mais non, il n'y a pas rien de prévu à cette heure-là. 11h30. Voilà, très bien. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.